ans au championnat de la Ligue nationale de football, les pelotons s'est poursuivi aujourd'hui. Une fois de plus, l'équipe chère à Max Moki n'a pas pu battre la formation du Racing Club de Kinshasa. Score 3-2. On peut compléter ensemble, ou bien 2-3, puisque c'est le Racing Club de Kinshasa qui a remporté cette rencontre. On va signaler plutôt le FCMK qui a ouvert la marque à la 17e minute par Sefungoma avant de voir l'égalisation de l'équipe du RCK par Max Mbakese à la 46e minute. L'autre but de MK est arrivé à la 70e minute par Mukono Eli avant que Mbalangoma marque un autre but à la 53e minute, et le but de la victoire pour le Racing Club de Kinshasa est intervenu à la 81e minute par Sembo Eris, qui a donc permis au Racing Club de Kinshasa de se procurer 3 précieux points à l'issue de ces duels purement quinois joués aujourd'hui au stade Tata Raphaël de la Kétule. Initialement prévu c'est vendredi, les matchs entre les TP, les tout-puissants Mulunge et les Daring Club Motema Pembe. Si on peut revoir ces tableaux de la zone ouest, initialement prévu c'est vendredi, ces matchs Mulunge Desampe à Kinshasa, et finalement reporté au dimanche 26 novembre prochain, toujours dans la capitale, alors que la formation de Nord Sport de Matadi va accorder son hospitalité à l'ASV Club de Kinshasa. Nous allons faire un tour dans la zone centre-sud à présent. La suite intervient, c'est vendredi. La JS Groupe Bazano vont découdre avec l'US Tchunkunku de Kernanga, qui revient d'ailleurs d'un nul à la maison face au CS Don Bosco. Dans notre temps, Don Bosco jouera face à Sa Majesté Sangabalende. Toujours à Lubumbashi à suivre le samedi prochain. Lubumbashi Sport d'Ibumba au stade Mazembe de la Kamalondo. Puis le 27, Kofoot qui a fait un nul d'ailleurs contre la formation de Sangabalende va donc jouer Lupopo au stade Frédéric Kibassa Maliba. À domicile, comme en déplacement, Océan Pacifique de Mbujimai n'y arrive toujours pas, comme je venais de le dire. Océan Pacifique a subi un revers 4-1. Le résumé de cette rencontre avec Guillaume Kazadi. Face à Océan Pacifique, le Lubumbashi Sport a vite dicté sa loi dans ce stade Frédéric Kibassa Maliba presque vide. Et sur cette balle mal renvoyée, les rouges et blancs de Lubumbashi ouvrent le score. Désormais, les kamikazes dominent dans tous les secteurs. Le centre de Kouj trouve Tibala au second poteau. L'ancien de Makinko de Moniditou frappe en force et bat le gardien Boukassa Kazadi. Les bleus et blancs de Mbujimai réagissent timidement. La frappe de Kabeya est renvoyée en corner. Et sur leur première balle arrêtée de la seconde période, Mwambanzambi dépose le ballon au fond du filet de la cage de Boukassa. Cinq minutes plus tard, Banzatuité gratifie le public venu au stade Frédéric Kibassa Maliba de ses chefs-d'œuvre pour le 4e but de Lubumbashi Sport. Pour sauver l'honneur, LSC profite d'une incompréhension dans la défense des kamikazes pour réduire la marque. « 4-1, c'est le plus grand score depuis le début dans ce groupe Centre-Sud.
Dans cette zone centre-sud, ni vainqueur ni vaincu. Le mardi dernier, au stade de jeunes de la commune des Katoka, nous sommes à Kananga, comme vous pouvez voir sur ces images. 0 but partout. Il n'y a donc pas eu de but entre l'US Tchunkuku de Kananga et les CS Don Bosco de Lubumbashi. Les deux équipes se sont partagées les points à l'issue de cette rencontre et nous pensons qu'il y aura des buts lors de leur prochaine sortie, puisque l'US Tchunkuku sera déjà reçu ce vendredi par la JS Groupe Bazano, alors que le CS Don Bosco va en découdre donc demain toujours avec Sa Majesté Sangia Balende qui jusque-là n'arrive pas à retrouver ses réflexes. L'équipe n'a fait que aligner des nuls. Donc là, vous êtes en train de voir les matchs qui s'est joué le mardi dernier dans ces stades pleins comme un neuf, donc au stade jeune de la Katoka à Kananga, entre l'US Tchunkuku qui revient sur la scène nationale et a joué contre le CS Don Bosco. Pas de but, 0 but partout donc à l'issue de cette rencontre. Et nous allons vous proposer de suivre à présent les réactions de deux coachs à l'issue de cette rencontre. On s'est créé des occasions, on n'a pas pu marquer. On a eu des occasions nettes comme ça, on n'a pas pu. Le match c'est comme ça. On était physiquement en place, on a bien joué par rapport au match passé. C'est un match vraiment très difficile. Comment vous avez vu votre match? Non, c'était un match très difficile. Vous avez fait partout le match pour gagner le match de cet après-midi. Dommage, on était en place aussi. On était sur le deuxième ballon. On a fait un match, très bon match par rapport au précédent match. En tout cas, bravo, mais même si on a fait un match nul, si on manquait le match était plié. Comme on n'a pas pu marquer, voilà pourquoi le match a basculé. C'est-à-dire le match qui n'a pas marqué. Don Bosco a été toujours un bon adversaire. Je pense que la plupart des joueurs qui sont dans ma ZB, ça vient chez Don Bosco. Donc Don Bosco, c'est en moi, c'est équivalent des filles à ma ZB, c'est une bonne équipe. Et déjà au départ, on avait déjà joué contre eux en amical à Lubumbashi. On avait perdu face à cette équipe au score de 3-0. Alors aujourd'hui c'était un autre match. Je vais féliciter est-ce qu'il n'a pas marché? Je pense que c'est le réalisme et manque un peu de concentration sur le joueur. Et à la mi-temps, quand on est parti à la mi-temps, je donnais code du 4 ici et on a poussé un peu, vous avez vu, on a raté 2-3 buts. Et dans la zone Est, le rendez-vous c'est à prendre pour les dimanches prochains avec 4 matchs au menu. Le FC Montbleu va en découdre avec l'OC Mungeno, alors que l'association sportive Maniema Union va recevoir l'AS Dauphin Nord de Goma à Kisangani. Le CS Makiso va accorder son hospitalité au Daring Club Virunga de Goma. Enfin, Étoile de Kivu jouera Bukavu Dawa. Du basketball dans cette édition avec les éliminatoires au mondial FIBA Chine 2019. C'est depuis le mardi dernier que les léopards de la RDC, les léopards messieurs de la RDC sont arrivés à Luanda en Angola pour prendre part à ces éliminatoires. Et bien la RDC entre en lice ce vendredi et jouera l'Angola pays hôte avant d'en découdre avec l'Égypte un jour après. Le fauve de la RDC vont boucler cette campagne le 26 novembre prochain face aux Marocains. Sachez qu'une seule nation sera éliminée à l'issue de ces éliminatoires. Du basketball toujours, mais cette fois en version féminine. Pour sa première participation au championnat d'Afrique des clubs champions des basketball organisé toujours à Luanda en Angola du 11 au 19 novembre dernier, les BC Daring Club Motema Pembe de Lubumbashi a terminé 7e à l'issue de son match de classement pour la 8e place. L'entraîneur de cette formation, Papi Chamwangé, a tiré les leçons du haut niveau. Il s'exprime au micro de David Ndala. Nous avons tiré les grandes leçons avec cette participation, la toute première d'ailleurs, si
je peux dire, depuis l'existence de cette formation de l'SMP, les leçons sont tirées. Je pense qu'elles vont réellement nous servir pour un meilleur futur. Je le pense, si seulement si les gens vont accepter réellement de se remettre en cause et essayer de se mettre dans le train de l'évolution, car le basketball africain est en train réellement de prendre de la hauteur. Je pense que les leçons ont été tirées. L'SMP est venu pour sa première participation, donc nous sommes venus apprendre. Le staff technique a appris, les joueuses aussi que nous avons ramenées à Luanda, qui dans la plupart étaient à leur première participation dans une compétition internationale, elles ont appris aussi, et je pense que ça sera un atout majeur pour tout un chacun de nous, pour envisager le futur avec beaucoup plus d'ambition. Et j'ose croire que ça va nous permettre d'améliorer ce qu'il faut améliorer, mais aussi les athlètes aussi, ça sera un motif de motivation. Dès qu'elles rentrent au pays, elles auront certes une autre image. Et voilà, c'est sur cette note de la balle au panier que nous allons nous quitter. Vous nous avez suivis depuis la commune annexe Lubumbashi. Grand merci à vous. Je vous retrouve demain à partir des 19h de Kinshasa pour une nouvelle session des Digital Sports sur Digital Congo. Au revoir.